Malik qui est toujours à l'attaque de l'équipe de Salongo, alors que Moïse Tchapé, comme d'habitude, titulaire numéro 10 de la jeunesse électronique d'Abela. Très bien, maintenant nous saluons la présence du PDG de l'entreprise MIA, M. Degrassa Cizete. À côté de lui, nous avons le président souverain du CTB Adriano Sousa, le parcours des deux équipes depuis le début de ce tournoi. Salongo au départ. Le coup d'envoi finalement est donné par le fédéral Taylor Félix. C'est parti. Voilà le ballon. Voilà, c'est le coup d'envoi. Kassé Tchomé avec Tchomé Moïse. Là, c'est maintenant pour la jeunesse électronique à Kandela. Un match très important. Ça c'est Makite qui a perdu le ballon au profit de Salongo avec son capitaine qui avait pris la balle. Et le cherche du ballon. Casse de connexion avec Dembélé. Dembélé qui cherche la solution. Avec Mondoro. Voilà, de tout premier tour, on a envoyé par le défenseur Mondoro de la jeunesse électronique Gambela. C'est un joueur clé aussi dans l'effectif de Jackson. Lui qui avait largement contribué dans les sacres de la jeunesse électronique Gambela lors du tournoi. Eric Fitouri qui va assassiner le Dorado à la finale. Voilà. Moïse, le gardien de but de Salongo, qui va l'assassiner le ballon. Voilà. Et je salue d'ailleurs les coordinations des fans, des autorités des fans, c'est-à-dire le président des fans de la jeunesse électronique Gambela et le président des fans du FC Salongo qui collaborent mutuellement pour essayer de mettre la quiétude dans ces matchs qui est très important. Voilà, ça c'est la tête de Piqué. Le ballon qui va arriver juste sur le pied de Dybala. Voilà, Dybala est stoppé. Voilà, ça sera la mise à touche au profit de la jeunesse électronique de Gambela. Quelle ambiance cet après-midi ici au stade Mondial de Kindia. Voilà. Le ballon pour la jeunesse électronique de Gambela, c'est le tout premier cornet, le tout premier cornet évidemment. Qui va jouer Gambela. Voilà, corner tiré à Asmik. Il a bien produit, malheureusement pour eux. Avec ce moment de touche du côté de la jeunesse électronique Gambela avec le fédéral Jackson et Batouré. Et du côté de Salongo, c'est Anatole de France. Tous sont jusque-là. Avec José. José qui soulève les meilleures personnes. Là, c'est finalement Moïse qui va récupérer ce ballon. Les deux présidents déjà dans la tribune avec nous. Donc, ça, c'est du côté de la jeunesse électronique Gambela. Mais malheureusement, qu'ils ne se sont pas salués. Espérons qu'ils vont se saluer à la fin de la rencontre pour montrer la sportivité. Ça, c'est bon dans les toutes les ballons pour l'équipe. Voilà. Il n'y a rien à signaler. Stoppé d'une manière régulière par la défense du FC Salongo. La jeunesse électronique Gambela qui commence avec beaucoup de pompes, beaucoup de pressing. Oui. Là, c'est Moïse. Les jeunes défenseurs sont à jouer aussi avec la jeunesse électronique Gambela. Aujourd'hui, là, placé, Chopin à la défense. Voilà, les jeunes défenseurs, Moïse. Il n'y a pas faute, c'est Moïse qui va sortir le ballon avec l'intervention de Tchomé, malheureusement pour Salongo, avec Ayou et Malik, les deux frères. Là, c'est Samoura qui a sauté, mais Malik
Tibala avec Mokomo. Voilà, la partie est contrôlée par la jeunesse électronique de Tobala. Là, c'est Tibala qui revient, c'est bien joué. Oh là là, il dit qu'il a été joué. Je vais la côté, ça va partir à côté. Oh là là. Voilà, nous sommes déjà le jeu est dans cette rencontre par notre confrère Amekani. La radio est déjà là. Il sera avec nous ensemble jusqu'à la fin de ce quartier d'Alataki qui se joue finalement cet après-midi. Le deuxième corner pour la jeunesse électronique est gagné à la tête avec Lumba. Qu'est-ce qu'il va faire? Il soulève, il n'y a personne. Ce n'est pas finalement Makidi. Voilà. Le ballon sera toujours pour la jeunesse électronique comme de là. Confrère Van, je vais d'abord commencer par accueillir notre confrère Amekani avec qui nous sommes toujours sur la table. Confrère Amekani, bonjour et bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, confrère Julien, merci à confrère Van et merci également à tout ce public de nombreux pour ce grand match. C'est vraiment un match qui peut être appelé une finale avant la finale, bien sûr, entre la jeunesse électronique Amela qui est reçue cet après-midi par l'FC Salomo et donc le match se joue déjà à la 7e minute, 0-0 entre les deux formations et déjà les coups de poing, la bataille s'est annoncée très gigantesque et donc Salomo qui a retrouvé le jeu de filet malheureusement la position de son attaquant était déjà litigieuse, raison pour laquelle le but a été annulé et là vous sentez déjà que côté Salomo les fanatiques sont venus avec beaucoup d'animation pour pousser leur équipe à chercher cette victoire avant la match retour. Le mercredi 1er janvier prochain, ça sera sur cette même pelouse de confirmation. Voilà, la possession reste toujours dans les cas de la jeunesse électronique gagnée avec déjà des corners contre 0 cet après-midi. Alors que les marqueurs nous indiquent que 0 but partout après 8 minutes de jeu ici. Là, ça sera la remise à touche au profit de Salom avec Piqué. Les jeunes de façon Piqué, il cherche ses attaquants malheureusement. Le ballon devient par Tchombe, récupéré par Médaille qui a joué avec son partenaire Ayou. Piqué. Voilà. Voilà, ça c'est Piqué, très calme là, il joue avec Piqué. Voilà, Tibala qui va récupérer la balle. Voilà, bien le geste avec Dembélé. Là c'est Matique qui arrive, là c'était pour eux. Trésor Kouena. Oh là là. Trésor Kouena. Tu mets qui va prendre le ballon. Merci l'équipe de Salomo. Salomo qui continue à bien défendre et Gamera qui se procure quelques occasions devant le FC Salomo, mais la défense est vraiment impeccable, ça il faudrait quand même s'y aller avec un piqué très costaud dans sa ligne défensive, alors que là c'est Malik qui relance son partenaire Ayou qui joue avec Akiba, et voilà, il est transféré position dirigée par l'arbitre assistant. Aujourd'hui c'est tout. Et l'assistant oriental c'est bien sûr David Paloma, alors que l'arbitre central c'est Taylor Bamissa, l'arbitre contemporain c'est Alphonse Pédi, et à la barre c'est l'autre général Emmanuel Koumou. Et donc la bataille continue à faire mouche sur la pelouse du stade moderne de Kinia, et là les deux équipes semblent être trop rapides avec répercussion et récupération de ballon. Salomon côté défense et Gamela côté milieu de terrain. Et donc la touche c'est pour l'équipe du quartier Saïd. Voilà, c'est mon moment. Rapidement, c'est une touche à la tête de Tino. Et ça sera la nouvelle touche jouée par mon moment. Et Ibala continue à percuter sur la défense de Salomon. Aujourd'hui, Miki joue dans le couloir droit, donc le latéral gauche de Salomon a un morceau prévu à côté. Ça ne va pas même reconnaître sa vitesse, sa technicité et un peu l'efficacité. Et Trésor Colonial, Madingaka de la patrie pour relancer le ballon. Et là, ça sera la touche au profit de la jeunesse
que ces joueurs évoluent du côté des grands séminaires. Et donc, dans les prochains jours, il va finalement devenir maître. Mais pour le moment, il est joueur sur la région du stade moderne de l'équipe. Voilà. Il défend la jeunesse électronique qui est campée là cet après-midi. Salomon, avec Bédard, le ballon est très rapidement récupéré par Dibala. Le ballon n'a pas été repris par Daniel. Là, c'est Abouba. Abouba Bakou, suivi par Madina Kabamoureli. Voilà. Donc, ça, c'est la championne centrale de la jeunesse électronique. Ce point, ça t'applique. Et à l'effectif de l'équipe du coach Jackson Olivier. Aujourd'hui, il est encadré par beaucoup d'autres entraîneurs, notamment Tatoué, il y a Edisi, pourquoi pas c'est le problème tout l'équipe, ancien entraîneur de la formation de CSL lui qui a signé avec Gamelan comme partenaire de Gabriel. Donc, celui qui entraîne Johnson. Voilà. Il a été bousculé. Il a perdu le contrôle pour pousser le ballon. De la page de Moïse Alliance Kigaba. Moïse qui lance son latéral gauche. Il s'appelle qui? Oui, là il n'est pas vraiment costaud pour garder, conserver ses ballons. Et là c'est Big pour son latéral gauche. Voilà les ballons. Et envoyé en touche par Moukoulou, qui aujourd'hui a gagné la confiance de son staff technique pour jouer le rôle de latéral droit. Et le ballon se poursuit. Et on signale qu'on joue pratiquement la 13e minute. Ici au stade moderne de Kiga. Et voilà, ça c'est Kigaba. Il semble manier tout petit peu avec le ballon. Il lance très loin, mais finalement pour personne. Là, c'est Bouda. Voilà la tête de Piqué qui a très bien joué. Samoula. C'est bien joué. Samoula. Dans les bras de Johnson. Dans les bras de Johnson, applaudi par ses fanatiques. Et donc, ça, c'est la deuxième demi-finale allée du tournoi Touyamani. Je rappelle qu'hier, la jeunesse sportive de Commandant est revenue dans les ultimes minutes réglementaires face à l'AS. Et pourtant, l'équipe de Commandant a été menée par 2 buts à 0. Cette équipe a affiché beaucoup de fatigue physique logiquement. Mais finalement, la percussion, l'animation et surtout le mauvais remplacement du côté casino a coûté cher. Il a payé cher pour l'équipe de l'AS. L'équipe qui était proche de récolter les 3 points, malheureusement pour les hommes de coach Casino qui vont préparer les matchs de tout pour le 30 décembre prochain. À Salongo, la tête de Makinde, l'intervention de Daniel avec Tourné. On va laisser l'avantage. Oh là là. Ça c'est Mouda. Oh là là, on va revenir quand même. Avec jusqu'à nos jours, je rappelle que Salombo a concédé une certaine précédente du quart de finale de retour face au FC Celtic par 2 buts contre 3. Mais à part ça, cette équipe du quartier Makoko n'avait jamais été battue. Et donc, Gamela, côté de Gamela, n'a pas encore été battu. Gamela avec 2 matchs nuls, 3 victoires. 2 matchs nuls, 3 victoires. Et les deux équipes ont une attaque très mitrailleuse, ça il faudrait le reconnaître. Parce que côté Salomon, s'il y a la présence du meilleur leader de la compétition, c'est Malik. Voilà.
Salongo. C'est ce ballon envoyé par Bangouleni. Jospé. Il y a contrôle de la main apparemment par Jospin. Et là c'est Abouba. Abouba, non. Voilà, il relance son partenaire latéral à gauche. Il refait sur le ballon est déjà sorti. Et la touche va bénéficier. Sera au profit de la jeunesse électrique avec la Moukoromo. On cherche Dibala, l'animateur et le meilleur déchet de cette équipe de Gambela. En tout cas, c'est un garçon très technique, très athlétique. Voilà, il était absent lors du match contre son assiette au championnat local. Et c'est qu'après-midi, il est titulaire. Je pense qu'il n'a pas été absent, mais sauf que la phase actuelle, il ne peut certainement pas être aligné parce qu'il a joué cette phase de groupe avec l'AC Léopard. Il a été impossible qu'il soit aligné par la jeunesse électronique Gambela. Oui, mesdames, le ballon est envoyé par Mungromo. Mungromo, le ballon récupéré par Salomon avec Eric qui relance Piqué. Les descendants de cette équipe de Salomon. Piqué. Donc, le ballon est très bon. Finalement, il va courir dans les bras de Johnson Alliance League. Voilà, Tibala, sur ce ballon, la faute est sur lui. La faute de Loris. Loris, oui. Voilà. Loris, verbalement averti. Attention. Et le navire de cette rencontre est conférant. Mais néanmoins, les jeux se poursuivent gagnant sur la région et on est encore à 0-0. À 0-0, oui. Ça, c'est une finale pour nous, mais qui se joue avant la finale. Qui se joue avant la finale, oui. Contre le Julien, le ballon sera pour Gambela et c'est Bangouleni Madikaka, le premier leader de la compétition qui porte la responsabilité d'exécuter ses coups francs. Et voilà, c'est devenu l'équilibre entre ces deux formations, avec des pressings de haut niveau d'ailleurs, et aussi les approches offensives du côté Salomon, tout comme du côté de la jeunesse électronique de Bella. En témoigne ces coups francs tirés, et en tout cas ça va très bien dans ce stade, avec toute la sportivité et le danger qu'apporte avec Dibala du côté attaché. Voilà. Il va de côté, l'idée était bonne, et c'est l'intervention de Rayon. On va avec Matute, c'est bien joué. Voilà, Djomé, avec Josué, voilà. Piqué, il va de côté par Djomé. Qu'est-ce qu'il est meilleur? Voilà, il a réussi quand même. Voilà, ça sera la remise à touche malheureusement. Le ballon qui sera finalement perdu par Piqué au profit de la jeunesse électronique Gambela. C'est une bataille de titans, oui. Une bataille qui oppose deux géants de la ville de Boulia. D'ailleurs, comme Adekali venait de le dire, c'est une pré-finale d'ailleurs. Et match qui se joue sur la configuration du final. Le problème c'est quoi? Si on a quitté Guinée, c'est pendant qui va pour moi je dis moi national c'est pendant qui après ça ne pas moi pour voir parce que bon tout le monde est dans le jazz tenez alors que là nous voulons arriver du président David Anguesso d'accord de la part de l'Iran et de football de l'Italie et nous saluons également la présence de quelques membres influents de la jeunesse sportive de commandant. Ils sont là pour bien étudier le système de jeu
de ces deux clubs sur la pelouse, soit en grande finale, soit en petite finale. Même chose côté à ce stade. Oui, c'est ça, oui. Là, c'est Mouta qui a raté l'occasion de prendre la bataille pour son équipe. Le ballon passé largement au-dessus de la cage de Moïse, qui a aussi terminé cette après-midi. Le gardien qui avait fait un très grand match contre ce type de la cesse de Turquie. Voilà, ça va les prendre sur ce ballon contrôlé par les salons Moïse qui cherchait Malik, le meilleur buteur du tournoi. Le ballon renvoyé à touche par Moïse Amouna. J'ai rapidement joué avec la grille de Matuidi. Malheureusement, ça continue avec la nouvelle touche dans le cadre de la jeunesse électronique de Gambela. Et cet après-midi, et là c'est Samouna qui a joué avec Abouba qui n'a pas tenu compte la situation. Et voilà, le ballon est pour l'équipe de la jeunesse électronique de Gambela. Moïse, il cherchait Dembélé qui était pressé déjà par Piqué. Voilà, Piqué qui joue avec son dernier, avec sa puissance physique et les capter ses ballons péreux. Et puis finalement, va sortir en touche au profit de la jeunesse électronique Gambela. Il sera joué par le futur prêtre Moïse Amoula. Est-ce qu'il va continuer à jouer ou bien C'est une grande question. La réponse est même de Mandigaka. Alors, là c'est Dinala, le meilleur DG. Tu gagnes là, on est là, c'est Moukoro, attention avec cette percussion. Moukoro, Kébig était sur la trajectoire et il a joué ses ballons. Là, on va revenir sur la faute parce que l'ingratitude n'a jamais payé. À Kinshasa, partout ils sont appréciés et ils sont désignés pour des grands matchs à travers le pays. Le ballon pour Sango avec Ayou Malik. La passe de Bédard n'est pas vraiment précise. Et là c'est Amola pour Jospin. On est là, c'est Trésor Moula. Attention, il est passé. Il est passé. Il est maîtrisé par les jeunes Piqué. Le coach Piqué, le ballon est sorti. La remise en touche sera pour l'équipe Liberté Sénégal. Jusque-là, il y a équilibre. Effectivement, les deux équipes sont en train de prouver leurs capacités techniques. Les occasions sont construites de part et d'autre. Mais néanmoins, il y a une légère domination par l'équipe de la jeunesse électronique. Voilà. Le ballon est servi par Moïse et c'est Michel. Michel qui s'est bien joué. Amoula, très compacteur. Tino Bemena, on cherche Loris, Madrid, non. Il résiste, Loris, C'est ça, la tête de Mandigaka. voilà. Mapili, il va perdre le ballon. Et ballon sera remis pour Salomon avec Big. Big qui va revenir peut-être sur son gardien. Non, il faut avec Tino qui est là, c'est la Pouba, il n'est pas déjà en attention. Intervention d'héritier. Voilà. Dans la faute des Salomon. C'est la jeunesse électronique qui a les comptes à l'endroit de Salomon. Voilà, ça sera le cornet pour la jeunesse électronique qui gagne la course et ballon d'Engoulé. Daniel Eti, Dembélé. Troisième corner pour la jeunesse électronique. 0 pour l'équipe de Salomon. Et ça se joue rapidement. Si c'est pas bon, Alors, c'est le troisième corner de la jeunesse électronique Gambela. Il y a eu 3 corners, mais jusque-là, pas de concret. Le parcours continue toujours à être 0 but partout entre les deux formations. C'est un match très titan et on a l'impression que les deux clubs, apparemment, ils se réservent d'être très agressifs envers l'autre. Et bien voilà, c'est 0 but partout entre les deux formations. Et la compétition continue à réserver beaucoup de souvenirs. Et parmi ces souvenirs, on peut par exemple citer ce but magistralement inscrit par Tchomé Mikeya Alliance Zaki de la
peut-être pour cela il est vérifié, les images sont là. Il ne faut pas trop spéculer. Donc là, nous avons également la présence de l'encore de l'Électricité, les gardiens de coutume. Monsieur Moïse Ouyerville. Voilà, il y a des joueurs. Le match peut être transmis dans son intégralité. Il ne faut pas nous amener votre sentiment parce que toutes les technologies sont réunies pour que nous puissions avoir avec précision toutes les images de cette rencontre. Et donc notre youtubeur professionnel Sissi David est avec nous. Et on va vous balancer sur les réseaux sociaux et partout où vous pouvez en avoir besoin. Et vous pouvez télécharger cette rencontre que vous voyez sur RDG et la suivre. Voilà. C'est pour l'équipe des Salongo avec Galama Bic qui va tirer les coups francs. Ça, c'est les stagiaires des systèmes. Avec un petit tout à l'occasion de la décision de l'arbitre fédéral Elinor Bambissa. Voilà. Le ballon pour l'équipe de la jeunesse électronique qui vient avec le quartier Johnson Ngala. C'est assez de Cécile Dorado. 0 but partout. Tout le moment ici dans cette demi-finale allée du tournoi Itougamani, la 10e demi-finale même. Ça c'est Kambouleni. Il a préféré de soulever le ballon. Et c'est tout là. Ça c'est la mise en touche de l'équipe des Salongo. Alors qu'un petit à la foulée, il était proche de récupérer les ballons. Ça n'est pas avec des bamboules, des balles, un peu bas. Ayo qui récupère les ballons au milieu. Piqué. Piqué qui joue avec les Samouna. Ayo pour Samouna. Intervention du capitaine héritier. Voilà, c'est finalement Tchombe. Tchombe, il va chercher qui? Trésor. Tchombe, qui joue à l'idée avec Trésor. Il est vraiment piqué. Trésor. Voilà, il a réussi. La partie va continuer. Le ballon est récupéré par l'équipe de Salomon avec Malik. C'est piqué. À la faute de Cédric et dit. Qu'est-ce qui se passe? Et on revient encore. Il y a rien. Folie Mario. Alors que le coach Anatole France est en train de donner quelques consignes à Piqué et dans les Malik. Alikama également, nous les saluons. Ça va répondre avec nous demandons aux gens qui ont pays des sièges. C'est à nous. C'est bon. Oh là là. Là c'est 10 $. Et ça sera la remise à touche. Et c'est là qui n'ont pas honoré la tribune. Alors c'est c'est le ballon. La remise à touche pour la jeunesse électronique de Gambara. Nous saluons également
également la présence de Bwana Bassi, le président du Parlement des jeunes de l'Italie. De l'équipe de la jeunesse électronique de la c'est le capitaine héritier, c'est le capitaine héritier qui va jouer le ballon avec le gouvernement. Voilà, il joue rapidement et c'est soulevé la tête peut-être plus j'espère avec Tomé. Tomé, qu'est-ce qui se passe avec Tomé? Mon confrère journaliste, avec tout le respect, je pense que vous devez décaler votre siège au niveau de la zone militaire pour peut-être éviter l'étouffement. Ça pourrait être vraiment magnifique pour nous. Demandons à nos confrères journalistes de descendre dans la zone neutre, ils ont l'habitude de se passer. Afin de désamorcer la tribune d'honneur, À 41 minutes de jeu, à 4 minutes, ça sera la fin. Il est réglementaire ici. appuyez pour révéler La touche géographique de Gambela. là c'est le moment encore qui va jouer cette touche. Il cherche Daniel. Voilà. Là. Aïe. Voilà. Voilà. C'est sifflé à travers l'équipe de Salomon. Et c'est une fois de plus ça va battre 10 secondes. Il va jouer avec Abouba qui tente sa chaise de l'eau. Ça va être Abouba écrasé largement dessus. Et la cause de ça, qui est utilisé cet après-midi comme un centre par la dernière rencontre. D'une façon Matigama pour la tête. La jeunesse électronique de Gambela. Alors que nous sommes à quelques minutes seulement de la fin de cette première partie ici au stade de Kita. De ma part, c'est fini toujours 0 pour l'équipe de la jeunesse électronique de Gambela. Voilà, ça va reprendre ici ce ballon. Les héritiers, capitaine de la jeunesse électronique de Gambela. L'occasion de président pour Salomon, Oui. mais le tour de la bête de 14% avec de la bête de Solima. Mais ils sont pas Liga, on va le jouer, le jeu se poursuit. Voilà, le jeu se poursuit d'une manière très merveilleuse avec des occasions du part et d'autre, avec des occasions qui sont créées du côté de la jeunesse électronique de Gambela. Attention avec cette occasion qui a été concrétisée par le trésor Gambela. Et Van Sacha. Voilà, c'est l'occasion de trésor qui a été servi par Daniel Gambela. Et finalement, c'est Salomon avec Moïse. Alors qu'il y a les temps additionnels qui se préparent déjà. Juste pour annoncer la fin de cette petite partie. Ici, la nouvelle touche jouée par Ayou. Là, c'est Moïse. Il a cherché Trésor Monia. Des ballons pour la jeunesse électronique qui va gagner cette année. Il a joué avec 10 balles, c'est bien joué. Quel contrôle. On va s'arrêter pour chercher là qui. Voilà. Il était seul. Gouvernement,
Etienne qui va finalement remporter. C'est joué recherché qui gagne. Matingama. Matingama qui va. C'était une touche Oui. en faveur de la jeunesse électronique Gambela qui sera exécuté par Matingama. attention, La tête, c'est piqué. Oh là là. Oh. Là, c'est une intervention de Samuna pour l'équipe de Salomon. Matinaka qui a récupéré les ballons. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va servir qui? J'espère. Oh là là, malheureusement. C'est Malik qui était là. oui, pour couper cette balle qui commençait à être dangereuse. La touche, C'est la touche pour Gambela. Les déformations ne veulent pas finalement marquer de votre côté. Le marqueur, c'est toujours 0 but partout, c'est la fin de la première mi-temps. Voilà, c'est la formation qui oppose la jeunesse. Ça devient finalement terrible. Et c'est terrible finalement. Vous voyez quand même que les déformations regardent leur déchet. Avec Ali et Vécla, c'est quand même une très mauvaise chose. Apparemment, le football est italien commence finalement à émerger des histoires dont on ne pensait même pas prononcer ici. Oui, effectivement, contre Julien et Mathieu, on a pas le compartiment. Et là, il y a quelque chose qui se fait déjà remarquer. Et donc, apparemment, certainement été conditionné par beaucoup de choses. Et pourquoi les deux équipes peuvent avoir crainte de fouler leur déchet en première position. Et donc, il y a quelque chose qu'on peut faire. Et en voyant les images, c'est pratiquement la même maison qui est en train de fonctionner. c'est ça. C'est vraiment visible cet après-midi pour Etienne qui pour rapporter Etienne qui va se jouer en aller et retour. Voilà, c'est la reprise ici. Nous sommes à 17 enregistrés. Et c'est reparti. Piqué, comme d'habitude, dans ses ailes dans la défense. Voilà la faute de Jospin Koukati sur les capitaines Ayou, Yeltsin Salomon, Ayou qui est resté au sol. Un très bon geste de sportivité de la part de Trésor Royal. Je pense que ce sont des choses à féliciter. Et voilà finalement Ayou se tient debout et il est persuadé par l'adversaire. Quel geste magnifique de Trésor Royal. La bataille poursuit son long de chemin. Samunda pour Malik. Le ballon est contrôlé par la main. Et ça va profiter pour la jeunesse électronique Gambela. Je vois Matingaka qui se place déjà pour exécuter cette faute. Toujours 0-0. Alors que nous jouons déjà la deuxième minute de ce deuxième acte, ici au stade moderne de Kivia, la tête et C'est Moïse qui a touché, il a répondu à Piqué. Piqué. qui joue très loin. Là, c'est rapide. C'est Piqué, oui. Avec Samuna, la réponse. Voilà. Sur la mienne, qu'est-ce qui se passe? Il va jouer. Voilà, il n'y avait personne pour l'appuyer. Contrôle raté par Daniel et le ballon récupéré par Avec un joueur à terre, d'ailleurs. le président. Et la coopération de journalistes, Alain Moukoko, ici présent. Voilà, qui a carrément changé d'état. C'est la réponse des héritiers. Après avoir quitté l'Afrique, Africani. Oui, confrère Julien, merci beaucoup pour l'accueil au président de la corporation, Alain Moukoko,
Et c'est Ayou qui s'en va pour exécuter ses coups de pied de la gauche, de la droite vers la gauche. Et là, l'arbitre central est Ayou Mambissa. Essaye de calmer le bousculage de la surface de vérité. Et on est reparti au Radisson. Attention! Et voilà, le danger est écarté. Dybala, ivre de sa position. Un bon geste de la part de Trésor de la Dybala est passé. Voilà. Il a légèrement tiré par derrière et l'arbitre est très vigilant à siffler la faute. Vérité. La défense est le geste. Voilà. Ayou. Quel match finalement? Quel match? Léo Léo. Maintenant, avec son partenaire, on va chercher l'échec. Loris. On joue avec Tinono. Loris n'a pas récupéré ses ballons. Voilà, alors que Tino était déjà là pour la touche, c'est là pour Gamela. Oui, on cherche Dembélé, finalement pas. Bukati pour Mungono. Attention avec ses ballons. Amoula sur Ayou. Ayou sur Médard. Ça combine bien pour l'équipe de Bangkoko. Dembélé qui vient pour menacer. Mais jusque-là, les contrôles est pour Salongo. Et le jeu se poursuit. Attention, cette passe à profondeur. Finalement, dans le camp, d'une manière tranquille. Héritier, le channel central, les caméras qui est passé également par la formation du football de Magalda du côté de Bangui. Et là, c'est Piquet Bourgeois. Attention, attention, il faut éviter ce genre d'erreur dans ces matchs. Les galants comme celui-ci, c'est tout le monde avait déjà apprécié si vous avez suivi. Là, c'est tout le monde. Là, c'est Trésor Voilà. Le ballon est très long. Il peut sortir en touche. À la bonne défense, tranquillement aussi. Il est très confiant de ses points. Alors que Garçon déjà debout. Attention, objet de positionnement signalé par l'assistant de Toutou. Oui. Toutou, avec une santé esthétique, comme vous le voyez. Et là, la bataille continue, Johnson et le caméra. Son départ est tout était sur les bancs de l'équipe du staff technique et cette équipe du quartier Sayo. Tout était les gardiens qui est passé par la gloire FC. Attention! Voilà, il y a une faute de Dybala sur le police. N'a pas été régulière. Et là, la faute sera pour Kamela. Monument de la ligne médiane islam moderne. Héritier, capitaine cet après-midi. Je suis levé. Voilà, cette tête magique. De Maurice Comé, un joueur très athlétique. Il est aussi physique dans l'esthétique de Gamela. Magiquement, il n'y a pas un joueur physique dans Gamela comme Maurice Comé. C'est lui qui avait marqué le but de la victoire de match et tout contre RCK, je commande ici. Magnifique but et élu homme du match. Là, c'est avec Piquet. Ménard. On cherche Amoula. Attention, il est passé. Attention, il va sauter. Amoula. La tête est devenue heureusement pour Gamela. Donc, ça serait un cadeau pour Johnson. Et sortir touche au profit de Gamela.
appuyer sa défense. Attention, on finit avec Malik. Samoura va soulever. Moumou de la tête. Attention. Regardez. Attention. La frappe est magnifique. C'est une fois pour le chapeau avec l'équipe de sécurité portée par le capitaine Amani. Ça c'est l'équipe d'escadron mobile d'intervention. Là on va revenir sur la faute commise par Moïse Sommet sur le meilleur leader de la compétition, Malik. Malik qui est déjà à 8 réalisations. Et il est suivi de près par Malé avec Sibi de l'SSA. Et voilà, quel geste de Ayou qui salue les coachs adverses. Ayou, il est habitué dans l'exercice. Ayou, il est en train de bien faire la lecture de son coup franc avec son pied gauche et pour le droit. Non, la tête de la défense est là. Oui, c'est pour couper la situation. Et là, on va chercher Ayou. Voilà. Sans retrouver les chemins de filet. Oui, c'est un peu plus ça. Salomon continue à pousser pour cette seconde période. Partir déjà avec un avantage, c'est vraiment très important pour eux. Avec le technicien Ayou qui essaie de tirer ses corners. Ayou le résultat. Et voilà, c'est poussé par le gardien de but de l'heure. Johnson Louis. C'est lui qui a monté le ballon. Voilà. Là, c'est le lycée qui va finalement perdre le ballon. Et voilà, cette faute, tout à fait, surtout avec la combativité de Dibala qui a permis à ce que Gambela obtienne cette faute. Oui, c'est très calme. Voilà, Loïs. Attention, voilà, c'est lancé. Le Martinier, solide à la défense. Cet après-midi, il ne laisse rien. En tout cas, tout est rappelé. De part et d'autre, les deux défenseurs. Vraiment, il n'y a personne. Et le ballon, c'est là pour l'équipe de Salongo. Et oui, Salongo qui est venu avec une autre configuration d'ailleurs, à savoir posséder cette balle, essayer de faire le pressing, aller de l'avant. C'est un peu ça la philosophie qu'a opté le coach Anatole France, qui s'apprête d'ailleurs à faire du changement. Et voyons, c'est le joueur, comment il s'appelle encore? Malheureusement, le nom qui n'existe pas sur la feuille de route. Abeka, voilà, le numéro 12, qui va faire son entrée contre Méchac. Méchac qui cède sa place. Voilà, Méchac qui a beaucoup d'honneur ici. Il est finalement remplacé. Exactement, il était à un certain moment très dangereux contre l'équipe de la jeunesse électronique Gambela. Voilà, des changements pour l'équipe de Saint-Étienne face à la jeunesse électronique Gambela. Ok, changement dans les cas de Gambela jusqu'à présent. Les cartouches maîtresses sont peut-être gardées pour un temps un peu là. Donc, ça c'est Josué. Que va-t-il faire? C'est la mise en touche. Un duel très costaud entre Ayou et... Attention. Voilà, ça sera le corner. Voilà. C'était vraiment une prudence qu'il ne faut jamais commettre, surtout avec un renard de surface comme Dembélé.
Gambé avec l'arrivée de Mandigaga qui avait déjà marqué contre Tigre sur le pétanque du Géno. Et voilà, c'est dans les bras. Ça c'est Moïse. Le gardien de but Moïse qui joue sur le ballon. Et la repose héritière. Heureusement, Zibana était là. C'est l'infatigable du côté de la jeunesse électronique Gambela. Oui. Le ballon c'est là pour la jeunesse électronique et Gambela la remise à touche avec héritier. On cherche Daniel. Malheureusement, c'est qui quelqu'un. Et le jeu se poursuit. Et le ballon toujours contrôlé par Salomon. Encore de l'hôtel. Et là, ce stade de Bounia. Et la jeunesse continue de Pologne. Et parmi les 4 milliers, je pense qu'on peut encore revenir sur ces coups de canon et qui ont mis Nikéa à ses appuis de la jeunesse sportive de Commandant pour l'égalisation. Il va là. Pousse de Samunga sur Dibala. Et à mon avis, ce choix pour exécuter ces coups francs est vraiment magistral parce que la position meilleure pour les jouer, c'est pour un gaucher. Et là, on voit pratiquement tous les joueurs de Salongo qui rentrent pour défendre. Attention, médaille de la tête. Ça ne donne absolument rien. Rien du tout. Rien du tout, attention. Jusque-là, le coach Jackson ne veut pas faire de remplacement. Il attend probablement vers les dernières minutes, peut-être en voyant l'autre équipe ou l'adversaire s'épuiser. C'est là qu'il peut-être qu'il décidera de changer. Voilà un peu ce que moi j'analyse. Non, le ballon est tombé, n'est pas précise. Et il sortira finalement tout son profil de Salomon. Rapidement joué la Ligue. Bien vu par le futur peuple, Moïse Amoula. J'espère, voilà. Aïe, 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 aïe. Ça fait du côté Salongo. Et voilà, donc c'est la morosité. Est-ce que c'était l'inquiétude? Est-ce qu'ils avaient peur? Bon voilà, mais quand même jusque-là, ni la jeunesse électronique Gambela, ni Salongo, personne n'est parvenu finalement à trouver la cage de l'autre. Et donc la cage reste toujours en évolué, c'est le but partout. Quelle position de Johnson? Attention, le ballon est parti. Non. Eh bien, ça sera simple. Non, mais corner. Ça va être corner. Voilà, ça va être corner. Il va les jouer. On est là, toujours sous pression de Salomon. Et attention, le corner est parti. On a dit ça là. On dit maintenant qui va renvoyer ce ballon en touche au profit de l'équipe de Bangkoko. On cherche un coup bas, non? Là c'est à 7 mètres 50 au profit de la jeunesse électronique Gambela. Nous voyons Moulama qui s'est échauffé côté Gambela. Peut-être c'est lui qui pourrait apparaître comme le premier remplaçant cet après-midi sur le stade moderne de Kinga. Alors que nous jouons déjà la 24e minute de la deuxième période. Dibala, il résiste. Et finalement, il va... C'est tombé. C'est le nouveau
Maison d'Alicane Salomon. C'est parti. Là, ça passe à côté. Et le ballon, c'est pour Moïse, les gardiens de but de Salomon. Arrivé au jour de 5e minute de la deuxième partie ici. Attention, avec qui ça va du bien là. Et ça, c'est les cartons. Les cartons jaunes. Voilà, c'est finalement Josué qui va céder sa place à Moulamba. Dans le deuxième Moulamba. Oui. Il y a Jonathan Royan également qui a accordéon. Une pièce maîtresse dans l'équipe de l'effectif de la jeunesse républicaine. Oui. On se demande pourquoi il est pas titulaire, ça fait quelques matchs. Voilà. Ou peut-être que c'est le régime mais qui semble être un tout petit peu baissé. Bon, il y a l'aspect technique aussi. Oui. Je pense que les coachs pourraient avoir certainement tort parce que c'est lui qui est réuni avec tous ces couleurs. C'est le Tony Gambera, Moulongo, désormais avec l'amicale sportive Nika de Kisangani. Il est actuellement Kounia pour la compétition nationale de la deuxième division. Lui qui avait apporté quelques championnats locaux avec ses filiales. Et je rappelle que son équipe a affronté le FC Mamaga ce week-end. Voilà. Nika. Voilà, ça sera un joli coup franc pour l'équipe des Salongo. Et le tueur est habituel, c'est Ayou. Ayou, C'est l'amitié dans l'exercice. Ayou qui soulève. Voilà. C'est Pour stopper cette hémorragie offensive, Alouba, poursuivi par Moïse Tomé. Voilà. Il a été mis sous pression par Moïse Tomé. Il va le sortir en touche. Et là, c'est la tête des prêtres. Moïse Alouba. Moi, je demande un joueur de qualité comme celui-là. Il doit se perdre le pouvoir dans les années à venir. Parce que quand le prêtre, je n'ai jamais vu un prêtre de football. Vraiment, ça sera compliqué pour la chute de Moïse. Intervenir prêtre. Voilà. Et voilà la touche au profit de la jeunesse de Gambera. Et Moumoro qui s'en va et va jouer avec son capitaine héritier. On revient sur Moumoro, sur héritier. Héritier qui soulève pour chercher Libala. Samounga dans la récupération. Samounga qui est rentré comme latéral gauche après l'entrée de... Attention, le ballon dans les bras de Johnson. Quel match finalement qui pouvait consommer les 90 minutes avec le décalage inviolé. Attention, Dibala pour Dembélé, sauté par les Big, il revient sur Moïse Tomé, il revient sur Dembélé, il se et voilà, la puissance est vraiment autoritaire. Et il garde tranquillement le ballon. La chanson de Moudéry, il va garder la situation pour la touche. Et la sortie, Il nous changement. la sortie de... C'est qui? Est-ce que c'est Adegui? Voilà, c'est Adegui. C'est Adegui. Là, c'est l'entrée de Mohindo, Guili. Mourinho. Qui remplace Adegui. Et là, c'est Dembélé face à Piqué. Des joueurs géants avec leur taille. Et là, c'est Moïse Tomé, non? Et par le prénom, c'est là récupéré par Timo. Timo pour Piqué. Piqué qui va lancer son arrière droit. Et le centre. Attention, c'est sur la barre transversale. C'est sur la transversale. Quelle situation pour les latéraux transversales. Alors que
chercher. Il soulève le ballon côté. La tête ratée par les gens. Il n'y a personne là-bas. Attendez. Pour le Dybala. On cherche un numéro. Il va frapper. Le ballon n'est pas encore sorti. Attention. Ça veut dire il est à 5 buts. La carotte
parce que dans ma vie, déjà quoi qu'il ait balayé, j'ai la sumbon. Ça, c'est dans la star. Et puis qui a donné confiance à la jeunesse électronique qui a permis finalement de revenir au renforcement et d'intégrer le président de formation. Donc, c'est un de marché exécutif. C'est très considérable, c'est il faudrait le dire, parce qu'il y avait un zéro. Il faudrait peut-être que la GSK pourrait venir au renforcement. Passons. Les ballons dans les mains de Moïse. Moïse qui joue un peu loin pour chercher à pouvoir. Et il est poursuivi pour chasser par le défenseur. Il y a cette équipe, il a beaucoup servi la jeunesse électronique, il a beaucoup servi. Et je me rappelle, c'est grâce à sa masse physique qui avait permis à Cédric Koulibaly d'être élu meilleur leader de cette équipe. Donc lui qui venait seulement finir les actions portées par Eto. Voilà, beaucoup de sportifs effectuent les déplacements à cet après-midi ici. Le CNL également, la présence de notre stars engagés. Et aussi avec le public de la tribune. Donc c'est comme ça que ça se passe avec ce tournoi Ituri Amani. Merci beaucoup. Les ballons, et là on voit, ça c'est Jonathan Ouoya. On l'appelle Seigneur. Est-ce qu'il est Jésus-Christ? Attention avec sa propre tombe. Voilà, il est Orgé, Dembélé qui a marqué un joli but cet après-midi. Le remplacement, ça c'est Moïse Chomé, le premier leader qui finalement va céder sa place. Donc le brassard sera rendu à Jonathan Ouoya, le frère de Trésor Ouoya. Voilà. Donc ça c'est la première Ouoya qui sert à 100%. Et voilà, quel match pour Moïse Chomé qui a signé un but, le but d'ouverture. Voilà, ça c'est Jonathan Ouoya Yassine, applaudi par les fanatiques de la jeunesse électronique. Attention, Salomon, la Digaka qui écrase, écarte la situation fragile. Attention, Matouni, quelle bataille! Voilà, les dangers étaient écartés, on cherchait. Présent Oula. C'est toujours la jeunesse électronique qui gagne là, alors que nous restons 22 minutes à jouer. Là, c'est l'intervention de Piqué. C'était sur le servi et Chomé qui a paniqué tout le monde. Ça, c'est Moulamba. Attention, il n'était pas obligé, alors qu'il y avait un ballon qui était bien positionné. Voilà. Voilà. 30 décembre, entre la SSA et la GSK est commandant. Mais pour ce match SK-GSK, même si la match aller est déjà joué, mais apparemment c'est un match qui n'est pas encore joué. Voilà, tout reste à jouer après le score de 10 buts partout à l'aller. Attention. Voilà, Ça va qui pousse. la touche sera pour Gabriela. Voilà, alors que nous sommes presque à la fin des temps réglementaires dans cette rencontre. On va chercher peut-être les temps additionnels. Voilà, les minutes additionnelles sont signalées. Nous attendons que l'arbitre porte tonnerre. Nous l'évoquons à 4 minutes additionnelles. Mouta, Kazamura, il est passé. Stoppeur avec Guilherme. Voilà, il a joué peut-être directement. Il a tiré l'arrière droit. Oui. Il a tiré l'arrière droit de Salomon. Là, il reste pratiquement 3 minutes et quelques secondes à jouer. La sortie de l'honorable Jean-Bosco Assama. L'honorable Jean-Bosco Assama qui signe à sa sortie.
directeur sportif de la province de Toury. Alors que là, nous voyons aussi Christophe. Attention. De la part des idées qui voulaient provoquer de notre but pour la jeunesse électronique qui est là. Logiquement, ça a marqué un joueur. Et ce sont les dernières minutes qui ont coûté cher à l'équipe de Makoto. Et surtout après le but de Tchomé. Et surtout l'aspect mental aussi. Parce que l'équipe a joué, à mon avis, elle était trop ajustée sur le rejet. Et ça a pu impacter négativement sur sa prestation. Jonathan. Alors que cela, nous sommes presque à la fin des cas additionnels. Une minute à jouer. Voilà. Alors, peut-être la dernière occasion pour cette rencontre. C'est toujours gagné. Alors que là, nous voyons un autre remplacement de préparation. Ça, c'est David Gadjolé. David Gadjolé, alors que les minutes semblent être complètement épuisées. Voilà. Il va remplacer qui? Makidi. C'est Makidi. C'est Blake. Qui va remplacer. Voilà. Encore Daniel